Allez, troisième thématique pour ce petit DS, et on va parler cette fois-ci d'inéquation. Donc les étapes sont simples. On calcule son delta en premier, on fait le tableau de signes, on analyse le tableau de signes et on répond à la question. Et pour ce faire, on va simplement faire la question A ensemble. Donc on a ici question A, on doit résoudre l'inéquation suivante. 6x carré plus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Première étape, petit calcul de delta, on trouve du coup 1 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 1. Ce qui donne 25. Strictement positif, donc 2 racines pour ce polynôme, on trouve du coup x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, donc c'est moins 1 moins racine de 25, donc moins 5 sur 2 fois 6, ce qui donne ici moins 6 sur 12, moins 1 demi, et x2 qui donne du coup moins b, plus racine de delta, donc plus 5, sur 2 fois 6 toujours, 12. Et on trouve du coup ici 4 douzièmes, donc 1 tiers. Voici nos deux racines. Je vous ai mis maintenant en bas à gauche le résumé, et vous avez tous les cas possibles. Quand delta est positif et que vous trouvez les deux racines, c'est signe de moins 1 entre les racines, signe de a à l'extérieur des racines. Quand delta égale à 0, on a signe de a, en n'oubliant pas qu'ici on a la valeur nulle, ok. Et quand delta est négatif, on a signe de a partout. Donc là on est dans le cas numéro 1. On va faire notre petit tableau, et on va voir ici x, on met toujours les racines dans l'ordre croissant, donc moins l'infini, moins 1 demi, 1 tiers, plus l'infini. Le polynôme ici, donc c'est p de x, et on met son signe ici. Hop là, ça s'annule en ces deux points, hein, on a trouvé juste au-dessus, et on met le signe de moins a entre les racines. Ici, a, il vaut combien? Il vaut 6. Donc moins a, c'est moins 6. Et quel est le signe de moins 6? Est-ce que c'est un nombre positif ou négatif? Il est négatif, donc on met ici moins entre les racines et plus à l'extérieur. On vous demande maintenant de résoudre l'inéquation pour quelle valeur de x, ok, le polynôme est supérieur ou égal à 0. En d'autres termes, quand est-ce que le polynôme est positif? On va dans son tableau et on regarde les endroits où il y a écrit plus. On fait attention, hein, si on prend le moins 1 demi, on a 0. Ici, 0 est permis parce que c'est supérieur ou égal à 0. Il faut faire attention, si ce n'était pas permis, on n'aurait pas pris le moins 1 demi et le 1 tiers. Et on conclut ici avec la solution S égale à moins l'infini, moins 1 demi, union 1 tiers, plus l'infini. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Petite particularité, je vous donne un exemple ici, ça n'a strictement rien à voir, mais admettons que vous trouviez, c'est un exemple, hein, un delta qui vaut 0. Vous avez du coup une solution, et on va faire semblant qu'on a quelque chose comme ça, 1 en 0, moins l'infini, plus l'infini, et on va dire ici qu'on avait trouvé plus, donc x, un polynôme. Si je vous demande ici, pour le tableau rouge, de résoudre quand est-ce que p est inférieur ou égal à 0, il ne faudra pas dire qu'il n'y a aucune solution parce que vous avez des plus et des plus. La solution ici, ce sera quoi à votre avis? Ce ne sera pas possible qu'il soit négatif, mais il peut être égal à 0 une fois en 1. Et donc cette fois-ci, même si on a affaire à des inéquations, on aura une solution qui prend simplement une valeur, un singleton, et la solution c'est 1. Donc regardez bien votre tableau pour ce genre d'exercice, c'est très important. Et dernière petite chose, hein, pendant qu'on y est, admettons qu'on soit dans ce cas-là et qu'on a le signe de A. Donc par exemple ici, on a quelque chose avec un plus. Et on vous demande de résoudre par exemple quand est-ce que P est négatif. Cette fois-ci, il n'y a aucune solution puisqu'il est toujours positif. Et vous répondrez du coup ici S égale à ensemble vide. J'espère que c'est clair et on passe à la prochaine thématique.